Leur position, ils ne sont pas les seuls. Au Parlement européen aussi, l'heure est au règlement de compte. Le parti au pouvoir, le PPE, se déchire sur le sort de l'un de ses membres, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Ces dérapages sont devenus gênants. Hanan Saïdani. L'avenir de Viktor Orban au sein de la droite européenne est en jeu. Le PPE, qui regroupe 13 partis de droite au Parlement européen, étudie une demande d'exclusion du Fidesz, le parti qui a porté Viktor Orban au pouvoir. Une requête officielle demandée par les pays scandinaves et le Luxembourg. Le Premier ministre est régulièrement accusé de dérives autoritaires contraires aux valeurs européennes. Mais la crise a atteint son apogée lorsque le Fidesz a déployé ses affiches électorales. On y voit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, ricaner avec George Soros, un philanthrope américano-hongrois de confession juive. Avec cette légende au parfum complotiste, vous avez aussi le droit de savoir ce que Bruxelles prépare. Manfred Weber, conservateur allemand et chef de file des élections pour le PPE, a fait le déplacement à Budapest pour désamorcer la crise. Pour le moment, toutes les options sont sur la table. Je dois préparer une position qui convienne à tout le monde. Encore une fois, le message essentiel, c'est que nous sommes un parti uni sur des valeurs, un socle commun maintenant. Est-ce que nos amis hongrois se reconnaissent ou non dans ces valeurs ? Mais dans les faits, l'éviction du Fidesz risque de compliquer la position du PPE au sein de l'Union à 2 mois des élections européennes. Manfred Weber compte sur les voix du parti pour être élu président de la Commission. Et surtout, ses membres craignent une scission au relent de guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Nous, les démocraties occidentales, on dit M. Orban est une pathologie de la démocratie. Voilà, parce qu'il ne respecte pas ni les minorités, ni les droits individuels. Et les démocraties de l'Est nous renvoient l'inverse. Et ils nous disent c'est libéralisme. C'est le libéralisme ultralibéral qui a trahi la souveraineté populaire. Donc il faut trouver un point d'équilibre. La Hongrie de Viktor Orban forme avec la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie le groupe de Visegrad. Ces pays prônent une politique plus restrictive sur l'immigration et une Europe qui privilégierait davantage les souverainetés nationales.